Bonjour et bienvenue dans ce troisième vlog. Je me présente, je m'appelle Mélanie, je suis la créatrice des box du fil à retordre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram avec le pseudo du fil à retordre. Dans ce vlog, je vais vous parler un petit peu des préparatifs de la box du mois, donc la tricotée box du mois d'octobre. Et vous verrez aussi à la fin du vlog tous les petites choses que j'ai tricotées pour moi. Il va y avoir un petit peu d'aquarelle aussi pendant le vlog et je vais vous en parler aussi juste après. Et je vais vous faire aussi découvrir du coup le contenu exact de la tricotée box du mois d'octobre. J'espère que ce vlog vous plaira et je vous dis à tout de suite après les préparatifs. Ah là là, j'ai craqué. J'ai craqué, je suis passée chez faire des courses et puis il y avait un fleuriste à côté de là où j'allais faire les courses. Et du coup, j'ai acheté un bouquet. Il était trop beau. Et en fait, c'est un bouquet de fleurs séchées. Donc là, les fleurs sont pas encore sèches, elles sont encore un peu fraîches. Je vais en profiter un petit peu comme ça et je vais vite lui mettre la tête en bas pour le faire sécher. Et comme ça, je pourrais vous proposer des belles fleurs séchées dans les box. J'avoue que là, comme l'automne commence à pointer le bout de son nez, j'avais peur de ne plus retrouver de belles fleurs. Comme je fais d'habitude, je fais des petits tours dans les champs, je cueille des petites fleurs et je les fais sécher. Je fais ça avec mon fils. Je vais continuer à le faire parce que de toute façon, ça se garde. Mais j'avais vraiment peur de ça et il y a eu des moments où je me stressais même pour courir en chercher et j'avais pas envie de stresser pour ça. Donc là au moins je sais que j'ai un beau stock devant moi et en plus elles sont super jolies. Donc je vais pouvoir vous proposer de belles fleurs séchées variées et toutes colorées. Enfin, pour l'instant, sont colorées. Je pense que ça va forcément perdre un petit peu de sa couleur, mais ça va rester assez joli. Je connais pas du tout le nom des fleurs. Ça, je sais que ça devient un petit peu marron. C'est assez mignon. Ça, quand c'est sec. Ça, les petites fleurs blanches, là, c'est des... Ah, j'ai vu le nom, je sais plus. Ah, je sais plus du tout ce que c'est. Mais pareil, ça reste... Les tiges deviennent un peu plus marron, mais ça reste blanc, c'est magnifique. Et ça vous sent pas très bon. Bon, c'est pas fait pour sentir bon, je pense. Mais voilà, ça va rester. Je pense que ça va quand même rester violet, même si ça va perdre en intensité, ça va être très joli quand même. Et puis là, on a une belle fleur jaune aussi. Ça, je vais peut-être la garder pour les photos. Enfin voilà, je voulais vous partager un petit peu ce moment craquage. Mais voilà, je pense que ça va m'arriver de temps en temps de craquer pour ce genre de bouquet, les faire sécher et ça me facilitera un petit peu la tâche pour vous mettre des fleurs séchées que vous appréciez tant dans les box. J'ai vu aussi de l'eucalyptus, je pense que je vais en prendre aussi pour cet hiver. Je pense que ouais, pour novembre, décembre, je pense que je vais aussi prendre des petites feuilles d'eucalyptus, ça peut être super joli. Enfin voilà, le beau bouquet. Je vais en profiter, donc comme je vous dis, et puis je lui mets vite la tête en bas, comme ça je vous propose ça dans les prochaines box. Bonjour, j'ai reçu un super colis, du coup je voulais vous le montrer et je voulais passer cette dégustation avec vous. Parce que c'est des biscuits. J'ai reçu cette superbe boîte de la biscuiterie d'Ardelot qui est sur la côte. Donc c'est pas si loin que chez moi, il doit y avoir 1 heure pour y aller. Voilà, superbe boîte. Ils avaient dit qu'ils allaient m'envoyer un assortiment de 14 biscuits. Je m'attendais à avoir 14 biscuits. Et en fait, ils m'ont envoyé cette boîte. Il y en a... il n'est pas marqué. Il y a 400 grammes, quoi. Voilà, il y a de quoi faire.
J'en ai déjà dégusté, j'ai pas pu faire autrement dès qu'ils sont arrivés. C'est surtout que j'ai pas pu tourner non plus avant. Mais voilà, je voulais passer un petit moment avec vous pour vous montrer un petit peu comment se passe une dégustation. C'est pas dingue, hein, mais je voulais que vous vous rendiez compte un petit peu voilà, de la pénibilité du... la pénibilité de la chose. Voilà, que les box, c'est pas toujours que des moments de plaisir. Il y a des moments un petit peu moins drôles, qui sont les dégustations, par exemple. Non, je rigole, mais oui, heureusement qu'il y a des bons moments comme ça aussi. Enfin, c'est assez agréable, quoi, on va pas se mentir. Voilà. Du coup, dans cette superbe boîte, il y avait toutes sortes de goûts. On a des sablés aux éclats de fèves de cacao, au thé Earl Grey. Ici, on a du chocolat noir pointe de sel. On a des noisettes caramélisées, citron vert, noix de coco, gingembre confit. Bref, il y a de quoi plaire. Il y a fèves de tonka aussi. Il y a des biscuits que j'ai dévorés. C'était des biscuits nature enrobés de chocolat au lait. Il y en avait aussi enrobés de chocolat noir. C'est merveilleux. Je vais goûter les biscuits au gingembre. C'est super bon. C'est assez discret. Ça vient après en arrière-goût, là, c'est super bon. C'est pas agressif. Le gingembre, ça peut vite être un peu agressif, ça peut piquer un petit peu aussi. Là, c'est vraiment délicieux. Ils sont vraiment superbes, ces biscuits. Ce qui m'embête un petit peu dans leur proposition, c'est qu'ils sont emballés individuellement, je pense, dû au fait que ce soit une boîte dégustation. Du coup, il y a comment dire, il y a le goût du biscuit sur le sachet en plastique. J'espère, je vais en parler avec eux, je vais leur demander, mais il me semble et j'espère que dans leur boîte en carton que je vais vous proposer, les biscuits sont mis tels quels et pas en plus suremballés dans des sachets plastiques. J'avoue que j'essaie de faire un petit peu attention avec ça. Voilà, je vais quand même leur demander parce que j'avoue que ça c'est un petit point qui m'embête quand même. Maintenant c'est un détail, mais c'est un détail sur lequel j'essaie de faire attention quand même. Voilà. Peut-être un petit peu un petit peu exigeante là-dessus, mais malheureusement il y a des choix aussi à faire et les choix écologiques quand on peut les faire, autant faire les bons choix tout de suite. Voilà pour cette petite dégustation. Je vais. Oui, j'ai été aussi. Là, je suis en train de boire un thé. On est en pleine dégustation de nouveaux thés. C'est le cas de le dire. J'ai été sur Arras pour découvrir un salon. Enfin, pas un salon de thé, mais un magasin. Voilà. Un monsieur qui vend du thé dans son magasin depuis pas mal de temps maintenant. Et que je viens de découvrir. Hein. Et là, j'ai déjà dégusté 2 de ces thés, donc je sais déjà sur lequel je vais me fixer parce qu'ils sont vraiment délicieux. Là, c'est un autre. Ici, on est sur un thé avec de la fleur d'oranger, de la sauge, mélisse. Il y avait un autre arôme, je me souviens plus. Il est assez fort en sauge, ça me dérange pas du tout, j'aime beaucoup la sauge. C'est assez sympa. Je me dis qu'avec du citron vert ou même du gingembre, ça peut être sympa d'ailleurs. Bah, ce que je viens de faire là, gingembre et sauge, là, c'est pas mal. Ça peut être une bonne association. Même très bien. C'est vrai que là, maintenant que je l'ai en bouche comme ça, le gingembre, il reste... Ah, j'adore. Ça reste bien en bouche assez longtemps, c'est assez sympa.
Bref, à voir pour cette association. Je vous laisse ici. Là, je finis ce que j'étais en train de faire pour la préparation des box. J'ai été chercher hier aussi les laines pour la box du mois d'octobre que vous allez découvrir dans les prochaines vidéos. J'ai aussi des cartons qui doivent arriver aujourd'hui. J'ai 750 cartons qui doivent arriver. Alors en soi, ça prend pas beaucoup de place parce qu'ils sont... C'est moi qui les plie, donc ils arrivent plats, complètement dépliés. Le problème, c'est qu'ils sont assez grands. Ça prend pas mal de volume et ils sont assez lourds. Je pense qu'ils vont rester dans l'entrée. Malheureusement, pour l'instant, on a un petit problème de place dans la maison. S'il y a d'autres entrepreneurs qui regardent cette vidéo me comprendront, je pense. Voilà, c'est toujours un petit peu enquiquinant de trouver la place et de stocker les, le matériel. Surtout qu'on est deux à la maison à travailler indépendamment, du coup, voilà, faut stocker. Pour l'instant, on n'a pas d'atelier pour nous. Si mon compagnon, là, il fait des travaux pour avoir son propre atelier, son propre entrepôt. Ici, ça va être à la maison, mais du coup, comme je vous ai déjà expliqué, voilà, comme il a déjà des travaux pour son entrepôt, il a les travaux de ses clients à avancer et les travaux de la maison, ça va être très long pour mon atelier, mais il viendra, mais ça va être très long. Donc, en attendant, il faut stocker. C'est un petit peu le bazar, mais c'est comme ça. On arrive à vivre avec, hein, mais c'est vrai que faut toujours réfléchir à ce qu'on va recevoir, où le mettre, où stocker, pour pas que ça dérange de trop. Enfin voilà, donc j'ai mes cartons qui arrivent et puis je continue de préparer les box. La box de septembre là, elle se termine tout doucement, donc je finis d'envoyer les dernières commandes et ensuite je m'attelle à la box d'octobre. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, les cartons sont arrivés. Il y en a 6. Il doit y avoir à peu près 200 cartons dans un gros carton, quoi. Voilà, donc il va falloir le stocker. Là, on est dans mon entrée, donc clairement, ça prend toute la place. Je vais en stocker quelques-uns. Il y en a 2 qui vont rester là, je pense, 2 ou 3. Il y en a quelques... Je sais pas, il y en a 2 qui vont peut-être partir chez mes parents. Ils ont un peu plus de place chez eux. Ils ont un grenier, mais le problème, c'est qu'il faut les monter. Ils sont super lourds. Je sais pas. Je sais pas où je vais les mettre, mais on va bien trouver une petite place pour eux. Et puis voilà. De toute façon, j'étais obligée de commander. Ça vient d'assez loin. Enfin, c'est plus économique d'en commander en grosse quantité tout de suite. Et puis c'est surtout que je suis tranquille après. C'est qu'il y a un certain temps de fabrication, comme ils sont floqués. Donc je peux pas me permettre de commander à la dernière minute. Je suis obligée de prendre un peu d'avance. Et puis au moins je suis tranquille. Je suis tranquille pour... Je
Je sais plus combien j'avais calculé. Je crois que je suis tranquille pour 4... Ouais, 5 mois, on va dire. 5 mois. Voilà, voilà. Bon, je trouve un endroit pour stocker ça. Ah, il y a le chat qui est intéressé. Et puis, je vous dis à bientôt pour le reste des préparatifs. Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une activité aquarelle. Je me suis prise depuis pas très longtemps à aimer cet art. J'ai découvert ça il y a vraiment, il y a peut-être 2 semaines, même pas. Et vraiment, j'adore ça. Je me prends un petit temps pour moi et ça me fait vraiment du bien. Ouais, je décompresse complètement. Et ça me fait du bien aussi de voir. Du coup, je suis pas mal de petits tutoriels pour apprendre un petit peu parce que je suis une bille en dessin, c'est incroyable. Mais du coup, en suivant quelques petits conseils sur YouTube, j'essaie de les appliquer et ça me fait vraiment du bien. Du coup, je voulais vous emmener un petit peu avec moi pour que vous découvriez un peu ça. Sachant que l'illustration que là je vais faire, vous allez la retrouver bientôt dans les box. Du coup, voilà, il y a un petit lien quand même avec le tricot. Je vous montre un petit peu ce que j'ai commencé à faire. Donc là, j'ai commencé à dessiner un petit peu l'illustration. Donc ça va être celle-ci que je suis en train de vous préparer. Là, elle me plaît pas totalement, même si bon, ça reste correct. Je me la suis gardée si jamais je savais pas faire mieux. Mais je pense améliorer certaines choses, notamment la petite feuille d'érable, la courge et puis la chaussette. Je pense que les petites fleurs, on est pas mal. Voilà, du coup, j'ai commencé à dessiner. Et comme j'appuie pas mal sur mon crayon, et pour pas que ça se voit à travers l'aquarelle, parce que parfois c'est vachement transparent, donc les traits de crayon peuvent se voir. Ce que je fais, c'est que je réefface un petit peu à la gomme pour estomper un petit peu mes traits. Voilà. Et du coup, on va passer à la partie la plus amusante, l'aquarelle. Donc je vous emmène un petit peu avec moi. J'espère que ça vous plaira, cette petite vidéo. Et puis, on se dit à bientôt.
Et me revoilà. Je vais enfin pouvoir vous présenter donc la fameuse tricoté box du mois. Vous aurez remarqué sur les vidéos, j'ai pas pu vous montrer exactement les préparatifs ce mois-ci comme j'ai pu le faire, il me semble, sur la première vidéo. Parce que j'ai eu un petit souci au niveau de la livraison des biscuits. C'est-à-dire que qu'il y a eu des problèmes de livraison, des délais très très longs. Du coup, j'ai tout fait à la hâte et j'avoue que j'ai pas pris le temps de filmer les préparatifs. Surtout que ça s'est fait vraiment très très rapidement. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué de vous filmer ces étapes-là, étant donné que j'étais très à la bourre. Et je voulais pas me mettre un stress en plus. D'ailleurs, je vais vous les présenter, donc ces fameux biscuits. Je vais commencer par ça, comme ça fera une belle transition. Donc ce mois-ci, dans la box du mois, vous allez retrouver des petits landais. Donc c'est des biscuits des Landes. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi des biscuits qui venaient pas des Hauts-de-France cette fois-ci. Donc c'est des biscuits avec, je recherche, oui, de la cacahuète. Donc c'est des biscuits sablés avec de la cacahuète enrobée de chocolat au lait. C'est une tuerie. Je vais d'ailleurs pas les laisser trop longtemps dans le salon parce que là on vient d'allumer le poêle. J'adore l'automne, rien que pour ça, de pouvoir rallumer mon feu de bois. Mais du coup il fait super chaud, du coup ça fond un petit peu. Mais voilà, donc ces petites tueries là, ces biscuits landais enrobés de chocolat au lait. Je sais qu'ils en font aussi enrobés de chocolat noir. Moi c'est juste une question d'esthétique parce que je voulais du bleu dans la box parce que tout est, voilà, encore une fois, tout est lié et la couleur principale est le bleu, même s'il y a un peu de bleu vert sur la laine, enfin, je vous montrerai, mais voilà, je voulais du bleu. Les biscuits avec du chocolat noir les boîtes sont rouges. Voilà, j'ai fait mon choix là-dessus parce que clairement je ne savais pas choisir entre le biscuit au lait et le chocolat noir, donc je me suis dit au moins la couleur ça tranche. C'est le genre de petits détails que je suis obligée de faire parce que comme je travaille toute seule, les choix que je fais, je me fie à mes goûts et parfois oui, je me fie à mes goûts et parfois pour trancher quand j'ai des choix à faire, c'est un peu compliqué parfois parce que je suis en plus dans les gourmandises, je suis assez gourmande et j'ai du mal à faire un choix. Au moins je me fixe des petites je me fixe des idées comme ça. Voilà, je me dis de toute façon il fallait que je choisisse une harmonie des couleurs. La boîte bleue était parfaite pour ça, donc j'ai choisi le chocolat au lait. Voilà pour la petite histoire. Donc vous allez avoir une belle boîte, il y a 150 grammes dedans de biscuits. Je pense qu'ils sont assez épais. J'en ai pas ressorti. Je vais pas les ressortir là parce qu'ils vont se ramollir. Et je vais essayer d'arrêter d'en manger parce que là je suis déjà à ma troisième boîte, je crois. Ils sont vraiment trop bons. C'est des biscuits assez épais, il doit en avoir 7 ou 8. Ils sont succulents. Vous allez pouvoir en faire profiter à toute la famille, c'est trop bien. Pour accompagner ces biscuits, je vous propose du thé de chez Titap. Donc pour celles et ceux qui connaissent les box, vous connaissez certainement déjà la marque Titap. C'est j'ai déjà une petite start-up mais qui commence à bien grandir sur Marc-en-Barœul, donc dans la région des Hauts-de-France, près de chez moi. Ce mois-ci, je vous propose un thé oolong à la mangue et donc c'est mango rolls. Donc à la mangue à la pomme et avec des perles de lait. C'est vraiment la particularité de ce thé, c'est délicieux. Donc déjà la mangue, c'est très doux et je trouve que ça va super bien avec les chocolats. Et les perles de lait, je vais essayer de vous montrer, ça fait des petites boules. Alors je sais pas du tout si on va réussir à les voir là-dedans. Si on en voit une juste ici, là. Voilà, ça fait des petites perles de lait comme ça qui vont fondre dans le thé et qui vont ramener au thé une onctuosité incroyable. Le thé, du coup, il est
il est un peu crémeux, il est très onctueux. Il est vraiment divin et je trouve que pour la saison c'est vraiment pas mal. Il est vraiment parfait là pour l'automne, je trouve. Pour ce mois d'octobre, il est vraiment top ce thé. Franchement, une belle découverte. Je vois qu'il se déguste aussi très bien frais, en glacé. Donc si vous arrivez à le tenir jusqu'à cet été, ce que je doute fortement, vous pourrez essayer glacé. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça doit être pas mal. Les thés de chez Titap, quand on les boit glacés, ils sont vraiment succulents aussi. Donc voilà pour les petits goodies. Des biscuits au chocolat et du thé de chez Titap à la mangue, pomme et perle de lait. Et donc pour accompagner ces thés, on va passer aux choses sérieuses maintenant, la laine. Donc voilà pour la laine. Donc c'est une laine de chez Teinture Lurée, qui vient de chez Teinture Lurée. C'est son coloris Serenity. Alors je vais essayer de me rapprocher. Je doute fort sur la couleur que vous allez avoir. J'espère que c'est la bonne. Je me vois pas du tout en retour en plus. C'est un coloris très très compliqué à prendre en photo et à rendre là à l'image. Tous les verts, bleus, les rouges aussi, c'est super compliqué. Du coup, j'espère que vous allez avoir à peu près la bonne couleur. Si je me mets sur le blanc là, au fond. C'est un bleu vert. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il tire plus sur le vert. En fonction de la lumière, des fois, il tire un peu plus sur le bleu. Enfin voilà, c'est un peu... c'est assez compliqué à expliquer comme couleur. Mais il est magnifique, du coup, il est très nuancé. Et c'est le genre de couleur voilà, qui est indescriptible comme ça. Et j'adore, je trouve ça vraiment très beau. On l'a choisi en base 100% mérino, en épaisseur sport. Voilà, donc ça, vous allez avoir un écheveau de 100 g de teinture lurée dans votre box. Et je vais vous parler du modèle maintenant. Je vais vous le montrer en carte. Donc voilà la petite carte que vous allez recevoir. C'est le col Gaston, le patron du col Gaston, du coup, qui va être ici à télécharger grâce au QR code. Donc vous voyez, il y a je me suis trompée évidemment, il y a un nouveau logo qui vient sur cette carte parce que le design ne vient pas de moi. Il vient de Laetitia de chez Même les Anges Tricotent. Donc c'est elle qui a designé ce modèle. Voilà, ce magnifique col. Il est super beau avec plein de torsades. Je l'ai déjà bien porté, il y a plein de cheveux. Voilà ce superbe col. Alors là, comme vous le voyez, Laetitia a utilisé une autre laine pour faire les cordons. Elle a utilisé la laine qu'elle a prise pour doubler le col. En fait, dans le patron, vous allez avoir 3 versions. Il va y avoir une version simple sans cordon, une version avec les côtes doublées, avec les cordons, et une dernière version avec une doublure à l'intérieur. Moi, il me plaisait comme ça, je le trouve suffisamment chaud, donc je l'ai fait. J'ai fait donc la deuxième version avec les petits cordons, mais sans la doublure intérieure. Il va y avoir aussi plusieurs tailles. Vous allez avoir une taille enfant. Je regrette presque, je pense que je vais la faire moi la taille enfant. Je regrette presque de ne pas l'avoir fait pour mon fils parce qu'il aime vraiment le porter. Je lui mets quand même si c'est un peu grand pour lui, mais au final il est content. Hop, je le porte en même temps. Voilà, il est super haut. Il protège vraiment bien, je trouve. La hauteur est idéale pour les grands froids. Même si on est un peu frileux, là, il commence à faire froid le matin et franchement, il est vraiment parfait. Donc voilà, pour le col Gaston, je vais enlever parce qu'il fait vraiment très chaud. La seule grosse difficulté, si je puis dire, sont les torsades. Même si dans le patron, tout est très bien expliqué avec le graphique. Il n'y a aucune grosse difficulté. Enfin, il n'y a rien d'insurmontable, hein, clairement. C'est assez intuitif, il n'y a aucun problème. Vous allez avoir ce gros panneau de torsade et ensuite 2 petites torsades là au-dessus.
Il se construit en, comment dire, en aller-retour, une bande qu'on va venir rejoindre ensuite, une fois qu'on a fini la bande. Ensuite, il va y avoir des mailles à relever en haut pour finir le col, faire les côtes doublées et les petits cordons. Et la même chose en bas. Voilà pour ça, rien de sorcier. Il est super joli, très chaud et il est parfait aussi pour ces messieurs. On voulait quelque chose de mixte et je trouve qu'il est parfait pour ça. Il va aussi bien aux dames qu'aux messieurs de par la couleur qui passe partout et qui est vraiment très jolie pour les hommes aussi. Et les torsades qui sont parfaitement, enfin voilà, elles sont pas plus féminines que ça, elles passent très bien aussi. Je pense que ça peut être une belle idée de cadeau aussi pour les hommes. Voilà pour le col Gaston. Donc la box est disponible jusqu'au 4 novembre. Je vous récapitule un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc le thé de Titap, les biscuits au chocolat au bain au chocolat d'ailleurs, je vous en ai même pas parlé. C'est les petits landais au chocolat au lait, la laine de teinture Gris. Et ben voilà, c'est la cata. Et le patron de Même les anges tricotent pour tricoter le col Gaston. Voilà pour la tricotée box. Donc disponible jusqu'au 4 novembre. D'ailleurs la crochetée box du mois dernier avec les châles au crochet et crochet tunisien est disponible dans la boutique si vous la souhaitez en vente seule sans l'abonnement. Et il y a aussi maintenant l'anneau marqueur de Croche Tamaille, donc le petit gland ici qui est disponible dans la boutique si vous voulez compléter votre commande de box. L'anneau est disponible en vente seule maintenant dans la boutique. D'ailleurs, j'enchaîne avec ce petit objet crocheté un peu bizarre pour l'instant. C'est un futur Orbite le Dragon. Il me semble que je vous en avais parlé sur le dernier épisode de vlog. J'essaierai de vous mettre une petite photo de Orbite le Dragon. Je l'ai pas imprimé. Donc là, j'ai fait sa petite tête. Et ici, c'est le corps. Il me semble que ça se positionne comme ça. Ici, il va y avoir les bras. Et j'ai aussi fait ces petites cornes. Alors, je vous les montre pas tous, mais il y en a 7 ou 8. Voilà, ces petites écailles, pardon. Pas ces cornes, ces écailles qui viennent sur le dos. Je suis en train de tricoter ça dans le cadre d'un cal qui se passe sur le Discord. Un Discord qu'on a avec 3 copines. Je vais vous mettre le lien du Discord si vous voulez venir nous rejoindre en bas dans la description. Vous retrouverez le lien aussi sur le lien dans la bio sur mon compte Instagram. C'est un Discord où il va y avoir pas mal de cales tout au long de l'année dans ce Discord. Là, on est en train de faire ça. On le met officiellement jusqu'à Noël. Le but, c'était d'offrir un petit cadeau. Enfin, moi, à la base, c'était pour offrir un cadeau à mon fils. Donc, c'était aussi pour me motiver à crocheter ça avant Noël. Maintenant, il est tout à fait possible de le démarrer et de l'arrêter quand vous le voulez. C'est vraiment sans pression. On se donne une date histoire d'avancer un peu et pas laisser trop en attente les projets. Il va y avoir d'autres cales tout au long de l'année. Donc, le prochain, c'est Émilie qui va nous annoncer ça. Émilie de Croche Tamaille, justement. Ça va être un cal gnome au crochet aussi. En fait, c'est un Discord dédié au crochet. Donc pour tous les crocheteurs et les crocheteuses qui seraient intéressés pour venir nous rejoindre pour ce Discord, n'hésitez pas. On est déjà un petit nombre assez sympa et il y a une bonne ambiance, c'est vraiment cool. On vous laisse aussi choisir les cales si vous souhaitez en organiser un, parce que c'est pas une organisation de fou, mais juste en proposer.
Comme ça, on voit un petit peu qui serait partant pour faire ce cal, pour faire des dinettes, pour des cadeaux de Noël, ou même des gros projets. Hein, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est une assez bonne idée pour se motiver et pour encourager d'autres crocheteurs et crocheteuses à se lancer dans le crochet et ne pas abandonner les projets surtout. Donc voilà pour le Discord. J'ai aussi quelque chose à vous montrer dans les projets terminés. Enfin, mon top mochi de Loli l'a fait. Il est fini, bloqué, prêt à être porté. Hop, j'espère que vous le voyez. J'ai fini ces petits volants. C'est juste ça qui me manquait, il me semble, dans la dernière vidéo. Hop. J'aurais pu vous le porter. C'est vrai. J'aurais pu le mettre. Je le mettrai la prochaine fois sûrement. Voilà le super top mochi. Je suis super contente. Alors vous voyez, je pense que vous allez le voir là en vidéo. Il y avait des différences des chevaux et j'ai choisi de faire comme un petit fade. Ici, il y a un peu plus de speckle en bas. Mais ça me dérange absolument pas. C'est ce que je voulais. Je suis pas... J'aurais pu alterner les écheveaux, mais j'avoue que je savais pas trop ce que ça allait rendre. Au final, je préfère que ça fasse un petit fondu comme ça à la fin du tricot plutôt que des rayures. Peut-être que ça aurait été mieux, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'aime bien comme ça. Donc voilà le top mochi de Loli l'a fait. Terminé, bloqué. Je suis super contente. Il est super doux en plus. Je vous ai pas dit, c'est la laine de La Fébalo dans les prés. Donc c'était son coloris qu'elle avait fait pour une des box cet été. Au printemps, pardon. Voilà. Il me semble que c'est tout. J'ai pas plus avancé que ça au niveau des tricots. Après j'ai des tricots que je peux pas vous montrer. Des projets même parce qu'il y en a au crochet aussi. Et je vais vous montrer, je vous avais promis de vous montrer un petit peu l'aquarelle aussi. Je vais la chercher. Elle est préparée. Vous avez vu dans la préparation du vlog, je vous ai montré un petit peu comment je faisais ça. Bon, c'est pas... on n'est pas sur un niveau expert, hein, clairement. Mais voilà, je pense que ça peut... je trouve ça vachement... Je trouve que ça détend vachement de regarder quelqu'un faire de l'aquarelle. Du coup, je voulais vous proposer ça un petit peu cette fois-ci. Voilà mon aquarelle finie. Je suis assez contente. Je le trouve assez joli. Et du coup, j'ai pas fait ça pour rien. L'idée, c'est de vous proposer quelques petits produits avec cette illustration. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus et de pouvoir vous proposer ces produits-là. Je vais vous montrer maintenant les achats que j'ai fait pas plus tard que ce matin. Ce matin, par hasard, j'ai vu que Laine de Moute se présentait au salon de Arras, qui est à 20-25 minutes de chez moi. J'ai couru pour y aller pour ne pas la louper. Le marché finissait à 12h30, 1h, quelque chose comme ça. Je suis partie à 12h moins 10. Je revenais de déposer Noah chez mes parents et tout. Enfin bon, j'ai couru. C'était pas prévu du tout. Et j'ai vu ça, ni une ni deux. J'ai pris ma voiture, j'ai foncé tout droit vers le salon de Arras. Du coup, j'ai rencontré Laine de Moute et je vous montre les petites choses que j'ai achetées. Ah là là, tout va tomber. Attention les yeux. Donc, j'ai pris ce super coloris Miss... je vais pas savoir le dire. Miss Wangé. Un super beau marron en 100% mérino. Et celui-ci aussi en 100% mérino. Je pense qu'à deux, ils sont pas mal. Ça, c'est Miss Jacquard. Alors, je suis désolée pour la luminosité. Évidemment, il y a un gros rayon de soleil. On va pas s'en plaindre. Mais je pense que pour la lumière, c'est vraiment pas terrible.
Ah, si ça va. Voilà pour ça. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce coloris. Je le trouve super beau. Miss Jacquard. Et j'ai pris aussi... Alors, c'est pas du tout mes... c'est pas forcément mes couleurs. Surtout le orange. Mais je l'ai trouvé super beau ensemble. Et c'est pas un orange... alors là, pour le coup, c'est Mississi la trouille. Oui, c'est un coloris citrouille, mais il est pas citrouille, quoi. Il est très nuancé, il y a un peu de marron. C'est un orange assez foncé. Moi, je le trouve très très joli. Et ici, on est sur des coloris d'automne. Miss Halloween, dans le thème. Et à deux, je les trouve super beaux. Je vais essayer, encore une fois, de vous montrer. Voilà. Ici, on est sur une base mérino nylon, donc sa base à chaussettes. Je sais pas encore si je vais faire des chaussettes. Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas du tout ce que je vais faire de ça. Et de ça non plus, d'ailleurs. J'avoue que je les ai tout de suite vus deux par deux ensemble. Maintenant, pour l'instant, je ne sais pas du tout quoi en faire. Mais je sais très bien que je mets toutes les laines ici dans mes petits casiers. Et à force de passer devant, de regarder, j'ai des petites idées qui me viennent comme ça, comme ci, comme ça. Et au bout d'un moment, je trouve le projet parfait pour ces laines. Donc je ne m'inquiète pas trop. Je sais que ça va pas rester des plombes sans projet. Même si c'est toujours un petit peu compliqué forcément avec les réalisations que j'ai à faire pour les box. C'est un peu compliqué d'allier l'activité professionnelle et puis mes envies personnelles. Mais je sais que je vais finir par trouver les projets parfaits pour Célène. Elle m'a offert aussi très gentiment, je ne le savais pas, je l'ai découvert quand j'ai ouvert le paquet, des petits anneaux marqueurs. Hop. Donc là, c'est un petit perroquet sur sa petite carte. Et ici, une petite girafe. Elle est trop mignonne. J'adore cette petite girafe. Je la trouve trop rigolote. Hop. Et le perroquet qui est parti. Voilà. Ces deux petits anneaux marqueurs. J'étais très contente de la rencontrer. C'est vraiment quelqu'un de très gentil. Comme beaucoup de teinturières d'ailleurs. C'est ça le problème. C'est qu'en plus de proposer des laines incroyables, elles sont super gentilles. C'est dangereux. Voilà. Ouais, donc j'étais vraiment très contente de la rencontrer depuis le temps que je relookais un petit peu ses laines et je regardais un petit peu ce qu'elle proposait. J'étais très ravie de la rencontrer. C'est quelqu'un qui vient ils viennent de Bretagne. Et puis là, ils étaient dans la région, donc ils en ont profité pour faire le marché d'Arras. Donc je les ai rencontrés à ce moment-là. C'était vraiment très chouette. Voilà, je pense que je vous ai tout montré, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, tout ce que je peux vous montrer. En tout cas, il y a des petites choses que je garde encore secrètes pour ne pas trop dévoiler pendant les épisodes de vlog. On se retrouve donc bientôt pour d'autres préparatifs, d'autres projets. Et je vous dis donc à bientôt. Tricotez bien, crochetez bien, prenez du bon temps pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!